Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Le programme c'est 10-12, le Zénith sur les antennes d'Equinox Télévision. Ensemble, ce matin encore, on construira ce programme avec vous, raison pour laquelle on vous prie de vous installer comme il se doit et de pouvoir ensemble faire ce programme. On dit merci à l'équipe technique de l'autre côté. Oui, vous avez certainement reconnu la voix, c'est celle de Warren et Emmanuel Wapi, ainsi que toute la team bien installée, tout comme sur le plateau. Également, Tony Koudré Oyengenek, j'ai l'obligation de commencer par vous. Le conducteur de cette émission me l'impose. Bien le bonjour à vous. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin encore, on reste dans le mood d'un problème familial. Je suis née dans une famille de six enfants dont je suis le Benjamin, je suis tel. Ma mère a eu un garçon avant de connaître mon père et nous avons toujours grandi avec lui sans même savoir que cet enfant n'était pas celui de notre père. On l'a su lorsqu'on était déjà des adultes, mais ce n'est pas réellement un problème. Mon problème est le suivant. J'ai un grand frère parmi mes frères qui est le deuxième. Il a rencontré une fille de tel village qui avait déjà été dotée, mais son père n'avait pas bu le vin. Cette fille est plus âgée que mon frère, elle est âgée de 33 ans et mon frère lui est âgé de 32 ans. Mon grand frère travaillait pour une société de téléphonie mobile, mais aujourd'hui il s'est installé à son propre compte après 4 ans de relation. Depuis le départ, cette fille ne fait que exiger de mon frère que celui-ci l'épouse. Elle vient d'une famille pauvre, mais son frère travaille dans une banque. Son père était très malade. On demandait le sang à l'époque et c'était notre frère qui montait et descendait et cherchait partout pour pouvoir administrer les soins à son papa. Malheureusement, le papa de cette jeune femme est décédé et lorsqu'il est décédé, son frère a élevé un duplex là où il y avait la maison en carabote de ses parents. Comme je le disais, la fille menace notre frère avec la complicité de sa mère pour pouvoir avoir un acte de mariage. Elle est partie une fois de la maison et mon frère est venu voir les parents. Vu qu'elle faisait toujours comme l'ange devant les parents, mon frère est venu menacer nos parents en leur disant « Si vous ne m'accompagnez pas pour faire le toqué-porte de cette fille, je vais vous renier, je vais vous tourner complètement le dos à la famille. » Ma famille et la sienne ne se connaissent pas, ne s'appellent pas, ne se rendent pas visite, mais la fille a exigé le mariage. À cause de cela, ma mère a dû aller consulter des voyants et partout on a dit que cette fille est compliquée, que sa mère également dans son coin, la mère de la jeune femme, consulte des marabouts, elle y va constamment, qu'elle a même donné le charme à mon frère. Je ne reconnais plus mon grand frère. À chaque fois qu'il vient à la maison, lorsqu'il s'en va, mes parents sont malades, ils ne respectent plus mes parents, ils menacent de renier les parents. Quand ils parlent de son mariage et que quelqu'un essaye d'émettre une objection, celui-ci se met en colère. Mes parents ont perdu le sommeil et à chaque fois qu'il vient à la maison, il y a toujours des problèmes. Ma mère, malheureusement, a eu un problème où il fallait qu'elle se fasse consulter des yeux. L'histoire est très longue. Elle devait se faire consulter des yeux. Mon frère, lui, a programmé son mariage. Au lieu de donner l'argent à maman, il a préféré financer son mariage. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans notre famille, il les rapporte dans la famille de la dame. Aujourd'hui, je vous écris pour savoir, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir la confirmation de ce que mon frère a véritablement été charmé? Quelle est la symbolique du mariage sans couper le vin? Je ne sais pas trop ce que ça signifie, couper le vin du mariage, puisque le père de la fille ne l'avait pas coupé. Est-ce que le fait qu'elle ait été dotée par l'autre monsieur peut suffire pour qu'on puisse éloigner cette fille de notre famille? Aujourd'hui, elle ne s'entend avec aucune coépouse, elle ne s'entend avec personne. Ma mère et mon père sont tristes et abandonnés. Ils ne savent véritablement quoi faire. Mon père a ordonné même à son successeur de ne jamais valider ce mariage, que si c'est avec cette fille, ça ne passera pas dans notre famille. Voilà. Le père a validé à son successeur. À son successeur, que s'il n'est pas là, même son successeur ne doit pas valider ce mariage. Donc, le jeune frère s'est tout de même marié, mais voilà. Et qui pose le problème ce matin? Le frère, le cadet.
inquiet, cadet oui. qui pose Lui, le problème. le Benjamin. Parce qu'en réalité, si je me permets de faire le résumé, sa sœur veut, son frère veut épouser une femme, mais ils ne sont pas d'accord pour Son le choix. frère a épousé une femme. Ils ne sont pas d'accord sur cette femme. Non, ils ne sont pas d'accord. Il s'est marié seul, il allait épouser la femme tout seul. Et aujourd'hui, il a complètement tourné le dos à la famille. Il veut Et donc les savoir parents si- sont malades. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Épouser et doter, je veux comprendre, vous nous perdez. Ça veut dire que le grand frère est allé doter. On n'a pas doté la fille parce qu'elle a déjà une dot. C'est une femme qui a déjà été dotée, Oui, qui est simplement allée à la mairie avec un autre homme, avec son frère. sans que la dot ne soit Et remboursée. la femme Oui. qui demande l'acte, c'est l'acte de quoi? L'acte de mariage À qui? au frère de celui qui écrit. Il a déjà épousé. Justement, pour cet acte-là, oui, il a épousé. Mais maintenant, la famille ne peut pas supporter. Les parents sont extrêmement malades par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les parents n'arrivent plus à s'occuper des parents. La maman a quasiment la tension. Elle ne mange plus. Elle ne dort plus. Elle n'arrive pas à comprendre comment est-ce que son Les fils a parents pu ont se perdu marier le sommeil parce que leur fils est allé se marier à depuis leur le insu. départ. Oui, C'est ça. oui, sans leur aval. Et le petit frère pose le problème aujourd'hui parce que Oui. pour lui et ses frères, ils ont l'impression que la jeune dame a charmé, Oui. entre guillemets, pour y reprendre son Je veux expression. vos conseils. Comment faire à comprendre à ma mère de ne plus y penser? Et si vraiment il est sous le charme, soit si c'est le cas, que peut-on faire pour pouvoir le sauver? Il faut noter que malgré qu'il était avec cette femme avant ce mariage, il voyait beaucoup d'autres filles, mais on ne comprend pas pourquoi il s'est focalisé sur cette femme qui était déjà dotée par un autre homme. Est-ce qu'ils ont des enfants ensemble déjà? Non, C'est là où ça- pas encore. Pas encore d'enfants. Pas C'est-à-dire que sensiblement, peut-être qu'ils vont se marier et tout. Alors, bon, Bengan, je commence par vous ce matin. Dites-nous un peu, si le jeune homme est heureux dans son ménage, si le jeune homme se trouve à l'aise, épanoui dans la relation, est-ce que c'est pas ça qui est fondamental, ou alors j'allais dire essentiel même? Non. Chez nous, le salut est collectif. Sauf que le jeune homme qui pose le problème ne le pose pas en tant qu'imaginaire collectif de la famille, il le pose en tant que bien matériel. C'est ça qui fausse le jeu. Il dit, la fille, elle est famille pauvre, elle doit faire travail et tout ça. Je ne peux pas donner, ça n'a rien à voir. On a vu les filles des familles riches aller, des garçons, des amants de garçons pauvres, des familles pauvres. Qu'est-ce qu'on cherche dans cet imaginaire collectif de la famille? Premièrement, lorsqu'on voit sur l'observation, nous amène à constater que la fille a été dotée, ou alors on a toqué la porte chez elle. À ce moment, il ne nous dit pas si son père est allé là-bas ou non, pour dire oui, quelqu'un a toqué la porte ici, on en est où? Parce que là, c'est les procédures. C'est à ce moment qu'on voit les procédures de rupture du mariage traditionnel qu'on a engagées. Parce qu'apparemment, cette fille, la dot n'a pas été, en fait, au dire de ce garçon, la dot n'a pas été. Mais ce qu'il donnait, puisqu'il n'y a pas eu de cérémonial, parce que la dot, c'est un rituel. Mais maintenant, le fait pour le garçon de venir de temps en temps, parce qu'il sort avec une fille, il se promène à donner sa riz, de temps en temps, voilà, les fêtes de fin d'année arrivent, voilà, et tout ça. Donc, est-ce que c'est la dot, c'est pas la dot? On appelle ça le pourbatum, donc voilà, donner le cadeau. On ne revendique pas ça, donc je ne considère pas qu'il y a eu dot. Mais il y a eu toqué porte. Il n'y a pas de tout. Comment ça s'est fait? Donc pour la première personne qui a toqué, moi la première famille qui a toqué la porte, c'est là où le papa devait, moi le garçon devait nous dire, il ne le dit pas. Est-ce que son père s'est engagé? Il est retenu, ainsi de suite, ainsi. Donc son histoire est mal cousue. Mais sauf que on peut quand même lui donner des conseils à ces moments-là. Oui, le garçon qui s'entête à aller prendre femme sans l'avis des parents, et surtout au moment où ses parents ont des problèmes de santé, c'est un problème. Cet enfant ne peut pas être heureux, parce que vous vous dites que si ça compte quoi? C'est ce qu'on appelle aimer là.
le cœur a flashé. Mais le cœur a flashé, oui, mais qui t'accompagne prendre la fille pour laquelle le cœur a flashé? Et quelles sont les procédures d'acquisition, si je peux me permettre ainsi, de cette fille-là lorsque le cœur a flashé? Il dit à sa mère que sa mère est une pierre dans sa chaussure. Parce qu'elle s'oppose à ce mariage. À ce mariage, oui. Oui, mais ce n'est pas le problème là-bas. Est-ce que la mère de la fille s'oppose? Oui, le garçon peut le dire. Quand une fille, moi, mes filles vont dire, ah, si je ne l'épouse pas, je vais me tuer. Tu vas faire comment? À ce moment-là, la fille n'est pas une pierre dans la chaussure de son papa. Voilà, c'est des termes qui ne sont pas bien, c'est des termes qu'on utilise. Un gars vient dire, maman, je vais l'épouser, si je ne l'épouse pas, je vais me tuer. Et si maman dit non, j'ai consulté, on a dit que. Et même là où maman a consulté, là aussi l'histoire n'est pas, le gars est limité. Quelqu'un peut avoir le vous. Et savoir, est-ce que c'est transmissible dans la famille, est-ce qu'on peut rompre? Le tout n'est pas, quelqu'un peut avoir le vous, ne sait pas qu'il a le vous. Il ne sait pas qu'il a le vous. Donc, on peut rompre, on ne peut pas. Le tout n'est pas de dire, il a le vous, donc on ne peut pas être maintenant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. De cette manière, comme une fille peut avoir ces traits de caractère qui ne sont pas compatibles avec ceci, on procède par un rituel. Mais ici, le garçon ne sera jamais heureux dès lors que ses parents se sont opposés à ce mariage. D'accord. Mais parmi la femelle, oui. Oui, Père Mambo, comment ça se passe alors si on veut épouser une femme qui a déjà été dotée? Qu'est-ce qu'on fait? Non, doter, on ne peut plus. On ne peut pas là, dans un autre mariage? Non, il y a des passerelles. Quand on parle vraiment de dot, oui. Il y a des passerelles. Quand papa dit, il ne peut plus prendre une deuxième dot en disant on a doté. Mais vous pouvez aller là-bas. Le mariage, chakala, comme on dit, vous divorcez. À ce moment, vous avez l'obligation de revenir en famille. Je veux dire, les deux familles se retrouvent en disant, nos enfants que nous avons unis ici, ils sont allés là-bas, les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas, ils ont divorcé. Aujourd'hui, on refait le constat, on peut les bénir en disant, voilà, maintenant, vous êtes libre de vous engager. Mais la famille de la fille ne peut plus prendre une dot en tant que telle. Devinant qu'on ira doter, Non, on dote une seule fois. Oui. Pamela Fomène, on est d'accord sur ce que lorsqu'on dit si une femme doit plaire à mon père, ce n'est plus ma femme, c'est la femme de mon père. Ça veut dire que si une femme doit plaire aux parents, ça veut dire que pour le jeune homme, ce sera plus sa femme, mais ce sera la femme de ses parents. Il est heureux, il est amoureux, il se sent complet dans la relation qu'il mène aujourd'hui. Seulement en face, il a un autre son de clause parce que les parents estiment que ce n'est pas le bon choix qu'il a fait. À un moment donné de la vie, vraiment, on a les parents d'un côté, on a sa moitié de l'autre côté. Est-ce qu'il ne revient pas à ses parents de pouvoir quelquefois respecter le choix des enfants? Surtout que dans l'histoire, à aucun moment on a dit cette fille nous a fait ci, cette fille a voulu tuer mon père, cette fille a voulu faire X, Y. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'acte si odieux qu'elle ait pu poser. Peut-être c'est l'occasion de justement préciser aux parents, parce que si on s'en tient à l'histoire d'hier où le parent a donné un mari à sa femme et puis ça a tourné. Aujourd'hui, on revient avec une histoire où c'est l'homme qui a décidé de dire que ok, moi je vais prendre ma vie en main, je vais sortir avec telle fille, alors je vais épouser telle fille. Vous comprenez que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. L'enfant comme le parent peut se tromper du choix. Le père peut te dire, mon fils ou alors ma fille, je ne veux pas telle personne dans ta vie, que ça ne marche pas. Comme le père peut te dire cela et que tu t'en vas et ça marche plutôt bien. Donc c'est un peu compliqué de se positionner là. Maintenant, moi je parle à celui qui raconte l'histoire, qui est le frère de l'autre. Je ne comprends pas comment un homme s'implique autant dans la relation de son frère. Vraiment dire que sa belle-sœur a 33 ans, son frère a 32 ans, le rapport d'âge, il y a des gens qui ont un écart d'âge de 10, 20 ans, ils s'en sortent bien, il n'y a pas de problème. C'est un problème de famille. Donc vous avez l'impression que le petit frère, c'est un problème de famille. Non, il est trop impliqué. Non, il est trop impliqué. Il est beaucoup trop. Qui reproche à son frère que sa mère était malade et son frère a pris de l'argent. Ça amène à se poser quand même pas mal de questions sur cette attitude-là. Il n'est pas obligé d'aimer la femme de son frère. Mais au moins, il la respecte. Il n'est pas obligé. Elle n'est même pas obligée d'être son amie. Au moins, il s'en répète parce que c'est la femme de son grand frère. Qui se plaint que sa mère est malade et son frère choisit d'aller se marier, c'est autre chose. Qui ne vient pas dire que non, la fille est pauvre, elle a 33 ans, mon frère a 32 ans. Non, c'est le choix de son frère.
il a choisi de se mettre en couple avec une femme qui est plus âgée que lui. Si ça marche, tant, mais si ça ne marche pas, tant pis, au moins, il aurait quand même récolté ce qu'il a sémé. Maintenant, la bénédiction dans le couple, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas aller marier ou aller épouser une femme quand vous n'avez pas l'accord de votre parent, ou bien de votre mère, ou bien de votre père, vice-versa. Moi, je dis toujours, c'est un mariage qui sera voué à l'échec. Ce n'est pas normal. Il aurait au moins essayé de convaincre sa mère de ce que sa femme est une bonne femme. Maintenant, lorsqu'on évoque l'aspect du fait qu'il soit envoûté. Moi, je veux savoir quand quelqu'un est envoûté, c'est comment? C'est parce qu'il s'occupe de sa belle-mère qu'il est envoûté. C'est parce que sa femme a un problème, il apporte son aide à sa femme qu'il est envoûté. C'est parce que sa belle-mère est malade et il dit que d'accord, j'amène ma belle-mère à l'hôpital qu'il est envoûté. Sur quoi est-ce qu'il se base? Parce qu'ils ont fait peut-être l'Ongambi, c'est que Père Mambo dit habituellement l'Ongambi. Ils peuvent se tromper, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, mais je dis le choix de cet homme doit être respecté. Maintenant, si la famille veut l'accompagner, que la famille l'accompagne dans son choix. S'il arrive demain qu'il soit buté, il va revenir en disant « Ok, je vous ai désobéi, voilà ce qui m'est arrivé. Vraiment, je suis désolé. » Parce qu'il y a des cas où la famille te propose même. La famille met l'argent en jeu, la famille organise le mariage. Ça ne marche pas. Alors, sans la même action. Mbachu. Oui, ce que je dis. Vous avez dit Ngachu. Non, du tout. Mbachu. Du tout. Bien. C'est que ça, la même Mbachu. Le problème que le petit frère aujourd'hui pose, est-ce que c'est à lui de poser ce problème? Est-ce que c'est pas aux parents de faire des conseils de famille? Oui. Est-ce que c'est pas aux parents de convoquer même les deux parties, la famille de la fille, la famille, vraiment de pouvoir faire une assise, de s'écouter, de se parler, de se comprendre? Mais quand lui vient et s'immisce, est-ce qu'il n'est pas un peu de trop dans cette relation? Non. Est-ce qu'il est suspect, comme pense Pamela Fomen? Non, il n'est pas de trop. Il fait une observation avec un esprit jeune. On peut le lui pardonner. Il écoute beaucoup trop aux portes. On peut le lui pardonner. Donc, Ça relève de ce... Oui, on peut le lui pardonner. Une femme qui a déjà été dotée. le mariage a capoté, sa foi. Une femme qui a déjà été dotée, qui a rassemblé deux familles qui ont mangé ensemble. Son remariage va être compliqué. Tout le fruit des entrailles de cette femme n'ira pas sur celui qui l'a reprise. Rentrera chez celui qui l'a dotée. Rentrera chez celui qui l'a doté. L'homme qui l'a doté peut réclamer la part de biens de cette femme dans son nouveau mariage. Oui. Sur le plan traditionnel. C'est ma femme. C'est ma femme. Je l'ai déjà prise. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Déchirer l'acte de mariage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Je suis encore sur le plan traditionnel. Je suis encore sur le plan traditionnel. Comment a-t-il fait pour se retrouver avec cette femme? L'amour. Comment on a appelé? C'est les histoires que vous appelez amour. Vous avez posé une question. J'ai dit comment a-t-il fait pour se retrouver avec cette femme sans qu'il y ait eu une appréciation au préalable? Appréciation de qui? Attendez, vous êtes né tout secret ex nihilo? Mais on vous dit que le gars a dit que c'est Non, moi. je m'en fous de lui, il est un brimborion, il ne représente rien. C'est mon choisi. L'individu ne représente rien dans une famille. Vous n'êtes rien dans une famille. Lorsqu'on met tous les membres de la famille, vous n'êtes rien. Même le chef du village, on l'insulte à la réunion de famille. Il a son grand-père. Je dis le chef du village a son grand-père. Il ne peut pas manquer de respect à son grand-père. Mais son grand-père lui doit tous les honneurs parce qu'il est chef. Mais quand il rentre dans la cellule familiale, il ne vaut rien. Arrêtez de prendre l'individu comme quelqu'un de supra. Non, il n'est rien. Je dis bien, l'individu dans la famille est un vaurien, il n'est rien. C'est vous avec vos mentalités d'aujourd'hui qui avez mis l'argent devant. Oh, c'est monsieur tel, le directeur de telle banque. Quand il arrive, son grand-père, là, c'est le grand-père qui se lève de la chaise. C'est vous. C'est vous. Et voilà donc là où il est victime. Cette fille n'est pas mariée. Je ne sais même pas quelle mère a signé ce type. Elle légalisait ce type de mariage. Le maire, on doit le poursuivre. Oui.
Le maire, on doit le poursuivre. Le maire a besoin de quoi pour témoin. signer l'acte de mariage? Est-ce que les deux chefs de famille, c'est toujours une question qu'on pose à la mairie. Les deux Est-ce que les deux... Ouais, pourquoi? À chacun de choisir son chef de Non, famille. mais je dis... Ouais. Comment ils ont quel pouvoir pour vérifier? Ils ont le pouvoir et le droit et l'obligation de vérifier. Oh. Ah oui. Ils ont l'obligation. Mais est-ce que je parle? On Dans la pourrait- belle écoute. Oui. Tout comme dans ce code civil, les articles de 112 à 116, Oui. pourquoi on demande on dit, de même sexe, qu'est-ce qu'ils ont le pouvoir Ils ont et le devoir, C'est Dieu. ils ont le devoir de vérifier. Alors, On n'est pas justement, nous on est resté fonctionnalisé Oui. en disant qu'ils sont venus, n'est-ce pas? Non. oui, bon, il faut dire donc que à ce fait. maire a été corrompu. C'est un maire corrompu. Charles. Oui, je le dis, c'est un maire corrompu. Parce qu'un maire demande où sont les deux chefs de famille, présentez-vous. Il y a des préalables, Dominique Audrey. Charles, mais je suis d'accord J'ai avec dit il y a des Mais préalables. ce sont Donc les on a maris corrompu qui le maire. présentent. On a corrompu ce maire. Passons. La fille donc fait tout pour se retrouver dans ce mariage. Raison pour laquelle elle n'a pas l'acte de mariage. Parce que cet acte est faux. À la mairie, on remet les deux copies aux deux femmes. La famille de l'homme et la famille de la femme. À la mairie, on remet les deux copies. Madame, monsieur, vous voyez toute la femme se filme avec sa part, avec les positions, les postures. Oui, parlez d'accord. Voilà, d'accord. Donc, c'est un mariage faux et faux à la base si elle réclame l'acte aujourd'hui. Donc, vous vous rendez compte, dans beaucoup de familles, quand la fille finit de se marier comme ça, c'est le chef de famille de la femme qui prend son acte de mariage et part avec. On ne laisse pas ça à la femme. Donc, vous vous rendez donc compte qu'ici, ce mariage est biaisé du début à la fin. Je suis d'accord avec la thèse de l'envoûtement. Wow. Très d'accord. Cette femme est une sorcière. Une sorcière. Elle a le grade de général en sorcellerie. Cette femme a une emprise très forte, trop forte même sur ce garçon, parce qu'en aucun moment, elle ne donne la place à sa nouvelle famille, à sa belle famille, qui est la famille de ce monsieur. Si elle se sent rejetée, Elle ne se sent pas rejetée Si elle se sent parce pas- qu'elle sait qu'à la base, elle est fausse. Et on va découvrir tout le faux qu'elle a fait. si elle, sur un cherchant, on refuse de l'intégrer, parce que Non. quand vous allez dans une famille, vous devez L'accueil. vraiment vous intégrer, vous mouler Isabelle à cette Caron, famille-là. Isabelle Caron, Oui, une Charles. femme, lorsqu'on l'invite à aller saluer sa mère, elle arrive, on lui sert à manger au salon. Elle se lève lorsqu'elle a fini de manger, elle rassemble les assiettes, elle se dirige à la cuisine sans demander l'autorisation de la mère ou du père. Elle porte et va à la cuisine. La mère va avoir l'intention de dire non, ma fille, vraiment, tu n'as pas dit que maman laisse. Vraiment, elle porte, elle va, elle nettoie et elle classe. C'est la première réaction, c'est la première observation qu'on fait, la première impression. Donc cette fille, on ne vous intégrera jamais dans une famille. Parce que le premier jour où vous entrez, on va trouver des motifs sur vous. Elle n'est même pas belle, elle ressemble à qui dans notre famille. Elle est laide, elle est ceci. On va toujours vous caricaturer parce que vous avez les gendarmes de la famille qui sont les belles-sœurs, qui ne veulent pas de vous. Maintenant, vous allez vous imposer. C'est vous la femme qui vous intégrez, qui trouvez des astuces. Vous avez des femmes qui ont fait 15 ans de mariage, c'est la 20e année qu'elle a trouvé la technique pour entrer en famille. Il est la 20e année qu'elle a trouvé la technique. Si vous arrivez avec une femme qui fait pédicure, manicure comme vous, avec les ongles comme ça, qui peut tourner le couscous, arrête le pilon comme ça, là, peut tourner, vous vous intégrez dans cette famille. Alors arrêtez un peu ce que vous êtes en train de raconter. Elle peut être faible, avoir Donc, forte ailleurs. cette femme, non. Et oui, vous dites forte ailleurs parce que vous voulez soulever la question du sexe. Non, ça c'est vous qui le dites. Non, je vais soulever C'est cette vous qui question. le dites. C'est là où beaucoup de jeunes aujourd'hui meurent. Des jeunes de 20 à 40 ans aujourd'hui, je regarde la caméra, tous souffrent de faiblesse sexuelle. Ah bon? Je dis 20 à 40 ans, c'est un défi, ils souffrent de cette faiblesse sexuelle. Parce que les gars veulent démontrer. Bitako, la clou de girofle, le lait, c'est lui. Bitako, la bière noire, c'est lui. Viagra, c'est lui. Alcool fort, vous ne pouvez pas boire avec un jeune de 20 à 40 ans aujourd'hui. Vous avez des champions qui vous finissent 2-3 bouteilles de whisky. Vous avez des jeunes qui vous finissent 3, 4, 5 casiers. Qui vous disent que, gars, je suis dans les bruits, vrai. Le matin, il va consommer. L'alcool et tout cela a un impact réel sur sa sexualité. Je dis de 20 à 40 ans. Tous les jours, il s'aligne. Est-ce qu'on peut avoir un truc pour renforcer? Est-ce qu'on peut... C'est ça le problème. Ils sont malades. Parce qu'ils pensent peu à leur santé.
et ils vont dans le ménage. Donc ces filles ont découvert les points faibles. Elle et sa mère se sont servies. Je suis d'accord avec Bobo que ceux que sa mère sont allés consulter. Vous savez, entre celui qui veut la réalité, là, parfois vous allez à l'hôpital, vous avez mal de tête. On vous prescrit 30 examens. Vous vous énervez que 30 examens. Oh, derrière ce mal, on peut avoir. Vous savez, c'est sûr que la mère voulait le faire vite. Elle peut avoir dit, non, dis-moi, je paye, dis-moi. On dit, elle se retourne, elle parle. Il faut laisser les gens travailler. Ce garçon est envoûté. Cette fille sait qu'elle est dans le faux. Si elle a raté son premier mariage, on aurait commencé par enquêter sur les raisons de la dissolution du premier mariage. Pourquoi ce premier mariage a été dissous? Pourquoi tu as fui ton mariage? On aurait rencontré le chef de famille de l'homme de son précédent mari. On aurait rencontré le chef de famille de la fille qui aurait expliqué pourquoi le mariage a été dissous. Était-ce pour pratique de sorcellerie? Était-ce pour problème d'enfantement? Était-ce pour problème? À partir de là, on aurait posé les jugements. Si oui ou non, on pouvait permettre à cette fille d'intégrer le foyer. Ça n'a pas été fait. Conséquence, mariage annulé. Sauf toi, sauf ton frère. Dominique Audrey, Comment? la fille doit libérer les lieux urgemment. On veut savoir. Non, il y a des techniques. Le plus tôt possible, parce que pour ça, la mère, Il y a des techniques. c'est même pas à discuter, il faut qu'elle parte et libère ce jeune homme, parce que... Non, elle ne peut pas partir, il faut qu'on la chasse. Oui, partir, ça veut dire Oui, que... il y a des que ce soit la choses. famille qui la met dehors. Non, il y a des choses. On peut venir planter ça chez vous, vous n'allez plus jamais vous entendre jusqu'à vous séparer. On a des stratégies, des trucs. Bantou, venez nous voir. Dominique Audrey, le péché de cette fille, c'est d'avoir fait quoi? D'abord été dotée par un autre homme, se retrouver dans une autre relation. C'est ça son péché pour vous? Non. Ou alors vous pensez que l'amour, le vrai, existe encore et qu'il y a des personnes qui peuvent partager ce type de sentiments? Bien sûr, même après 10 mariages, on peut retrouver dans le 11e mariage son âme sœur, sa moitié et tout. Le seul reproche qu'on peut faire à cette femme, c'est d'être venue dans une sorte de combat avec la maman. Beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui. Malheureusement, je travaille. Mon parent n'a pas eu l'occasion de monter dans mon véhicule. Mon parent n'a pas eu l'occasion de manger mon premier salaire. Je n'ai pas pu acheter ci à ma mère. Si ma mère vivait, je lui aurais fait ci aujourd'hui que je suis adulte. En face, on a un homme qui a encore ses deux parents passé 30 ans et qui se marie, mais se retrouve à aller épouser une femme accompagnée simplement de ses amis. C'est un problème. C'est un problème parce qu'aujourd'hui, sa mère peut se retrouver de l'autre côté. Sa mère peut décéder aujourd'hui à cause de la tension, à cause de la douleur. Ce serait impardonnable. On peut comprendre le petit frère aujourd'hui qui, lorsqu'il regarde sa mère est comme un zombie, elle ne vit plus. Parce qu'après avoir fait des recherches, on lui a dit que la femme dans la vie de son fils est une mauvaise femme et elle est impuissante à la possibilité ou à la capacité de mettre cette femme dehors. Donc le petit frère simplement veut pouvoir sauver sa mère aujourd'hui. Simplement, si votre mère nous écoute, elle ne peut rien faire. Si. Qu'elle laisse. Si. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Si. Puisque le fils a délibérément choisi. Sa mère était à la même date, il a choisi d'aller signer son acte de mariage. Peut-être parce que c'était à programmer. Ça veut dire que, non, on peut renvoyer. Si c'est simplement un acte, vous renvoyez et vous repayez à nouveau. Si vous ne respectez pas les délais, vous attendez un mois de plus, vous faites une republication des bans et vous allez simplement vous marier. Donc ça veut dire que ce garçon n'a pas suffisamment d'amour pour sa génitrice, il n'a pas suffisamment d'affection pour sa génitrice. Et là, c'est bizarre que vous entriez dans la vie d'un homme qui ne s'entend pas avec sa mère et vous ne faites rien pour arranger la situation. Cette jeune femme aurait pu aller supplier. Le gars là s'entend avec ses parents. C'est elle qui est venue provoquer. Elle s'adresse Bon, à la fille. maintenant, Mais elle a besoin que tout soit rétabli. Oui, quand elle arrive, et maintenant le jeune garçon dit à ses parents, si vous ne m'accompagnez pas pour épouser la jeune femme, je vous renie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'entente. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Quand le garçon dit à sa mère, tu es un caillou dans ma chaussure parce que tu m'empêches de me marier avec cette jeune femme, la femme à côté n'aurait pas dû permettre qu'il dise ça à sa mère. Même s'il le pense,
lorsque vous êtes avec un homme, il peut vous dire tout ce qu'il a sincèrement sur le cœur par rapport à certains membres de sa famille. Mais c'est à vous de lui dire, même si tu penses ça, en face de la personne, tu n'as pas le droit de dire ça de cette façon parce que ce serait mal interprété. Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique Audrey, on peut réparer ça? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des solutions sans qu'il y ait divorce, sans qu'il y ait séparation La de femme, la jeune femme peut arranger la situation. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'elle retourne simplement chez ses beaux-parents. Qu'elle retourne avec ses valises, qu'elle retourne habiter là-bas. Qu'elle aille demander pardon à ses beaux-parents. Qu'elle aille se présenter comme l'enfant de ses beaux-parents. Moi, j'ai toujours dit, quand vous entrez dans la famille d'un homme, vous ne faites pas de combat avec les parents. Les belles-sœurs, on les gère. Mais les parents, vraiment, courbez-vous. Ce sont les parents. Dominique Audrey, les belles-sœurs, c'est autre chose. Elle a été déjà dotée. Oui. Elle n'a pas demandé pardon à qui? Elle demande pardon à la mère du monsieur avec qui elle a signé l'acte. Elle a déjà été dotée. Mais elle n'est plus avec le monsieur. On a vu des femmes, Charamel, qui ont été dotées, mais qui par la suite ont eu d'autres ménages. Oui. C'est ce qu'on appelle le traficotage. Oh. Lorsque cette femme décède, le monsieur vient chercher le corps de sa femme. Si la dot n'a pas été remise. On rembourse. Il y a des Suivez-moi, gens qui suivez-moi. remboursent les dots. Vous ne pouvez pas remettre une dot lorsqu'il y a des enfants. Vous faites quoi des enfants? Ils rentrent devant de la mère. On ne se marie pas alors? Certaines familles ont trouvé une stratégie. Lorsque la fille part, on dit qu'on va attendre quand un autre homme va venir la doter, on va prendre cette dot pour venir rembourser. Oui, la le premier. C'est des subterfuges qui finissent toujours par maudire, porter la malédiction sur les enfants. La malédiction sur les enfants, ils vont passer leur vie à nettoyer. Car méfiez-vous de la dot. Je vous ai dit que c'est la sorcellerie. La dot, c'est la sorcellerie, c'est un pacte que vous faites. Le père vous dit que là, vous êtes, comme tu es venu, il a entré. Comme vous sortez là, ne revenez plus me voir. L'Afrique ne connaît pas le divorce. Les Bantous ne connaissent pas le divorce. On ne connaît pas ça. Ce sont les mots que vous avez amenés. On ne connaît pas le divorce. Quand on marie, on a marié pour le meilleur et le pire. Il n'y a aucun être parfait, aucun mariage parfait. Vous devez vous supporter. Donc ne venez pas nous faire débat des affaires de divorce traditionnelles. Ça n'existe pas. N'allez pas boire le vin. N'allez pas casser la colère. N'amenez pas vos familles manger quand vous êtes sûr que demain vous allez vous séparer. Ça n'existe pas, c'est dans votre monde. Donc ne dites pas qu'on peut arranger. On ne peut pas arranger chez les Bantous. Donc qu'elle rentre dans son premier ménage. Dans son premier ménage. Ou alors qu'il y ait confrontation avec la nouvelle famille. Il faut qu'on sache pourquoi on t'a répudié. Donc une fois qu'il y a ça peut être une femme qui mange ses propres enfants dans son ventre. Ça peut aboutir ou pas? Après qu'il y ait confrontation entre les deux familles. Ça peut aboutir. Où l'homme se lève et dit délibérément, il ouvre la bouche. L'homme décide de le délier. Oui. Que je délie. Je me suis lié à cette femme par rapport à ses actes de sorcellerie, ses actes de vampirisme, sa pratique exacerbée de ou notre incompatibilité d'humeur. Non, ça ne c'est pas un motif. Je l'ai dit ici, même lorsque deux mariés vont divorcer, les deux familles ont l'obligation de se retrouver pour analyser les motifs de divorce. Comme semble être le cas de sorcellerie pour ceci, c'est un motif de divorce. J'ai épousé, nous sommes venus prendre une poule ici qui casse ses propres œufs. On n'aura jamais de poussin. Vous-même, vous savez. Alors que voilà, nos enfants se séparent. À ce moment-là, on les sépare et chacun prend ses responsabilités. Voilà comment ça se fait. De la même manière, parce que c'est un processus. Quelquefois, c'est la belle-sœur qui vient te draguer. Non, j'ai mon frère là qui est ceci. Ou bien c'est la maman. De la même manière on le fera également en cas de veuvage. En cas de veuvage, les hommes ne sont même pas là-bas. C'est les mamans qui viennent encore te draguer. Mariage c'est fini, maman. Tu sais que tu es encore à l'âge où tu peux procréer. Est-ce que n'est pas sûr, voilà. Est-ce que du vivant de ton mari et un de tes frères te grattait le dos? Bon, voilà, c'était comment? C'est les mamans, les hommes ne sont même pas là-bas. Voilà comment se passe le processus. Et après, on vous a dit qu'on impose à la femme de prendre l'homme, on impose à la... C'est pas la possible. maman de ce monsieur a besoin que son fils revienne à la maison. Il voit d'abord, on appelle ça Sandra, il le sépare. Puisque la maman ne sait pas pourquoi sa belle-sœur, sa belle-fille n'a pas prospéré dans son précédent mariage. Voilà ce qu'elle aurait pu demander d'abord au Gabi.
que cette fille même que mon père a tellement dit, il a mis le tabassi. Non, le premier mariage, pourquoi? Est-ce que parce que le mari voulait être polygame? Est-ce qu'on lui accusait d'être sorcière? Est-ce que le mari était pala? Oui. Est-ce que c'est lui elle-même qui était pala? Ça veut dire que là sont les enquêtes qu'on mène au préalable. Avant d'entrer, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On se pose ce genre de questions. On enquête même sur la propre maman de la fille. Attendez, on enquête sur la famille. Est-ce que la fille, là où elle est là, il n'est pas arrivé qu'elle ait été bandite dans sa vie? Il y a une enquête de moralité où on envoie les gens enquêter dans votre quartier, vous ne vous rendez pas compte. On va jusqu'au village. Est-ce que la famille, on va entrer, ils sont comment? On fouille. Est-ce que c'est le lait? Parce que chez nous, on ne rompt pas. Quand on entre, on boit voilà, on boit le vin. Nous, on n'est pas comme vous. Est-ce que vous avez appris quelqu'un dit que c'est mon ex-belle-sœur? C'est mon ex. Ça ne se dit pas, c'est dans votre jargon que ça se dit. On est belle-sœur à vie, oui. C'est pour dire que ces expressions-là, vous n'entendez pas. Marié, c'est mari. Allez, on vous retrouve encore, Mathieu, vous gardez la parole. Ensuite, c'est la colère, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des cautions dans les formations sanitaires dans ce pays. Depuis pratiquement 20 ans, les hôpitaux ont pris une tournure autre que celle portant sur la charité et le social. S'il y a une année qui a connu beaucoup de turbulences en scandale sanitaire dans ce pays, 2016 serait probablement celle qui à coup sûr raflerait la palme d'or. Pour nous limiter à 3 cas les plus médiatisés des hôpitaux du pays, on peut citer les cas du médecin Hélène Gonkana à l'hôpital général de Douala en janvier 2016, de Monique Oumatekel à l'hôpital La Quintinière de Douala en mars 2016, de celui de la famille Kimi à l'hôpital central de Yaoundé en mars 2016 également. On va ajouter à côté de celui-là la confiscation des corps, défaut de paiement, ajoutons cela, des décès dans les différentes PMI à cause du non-paiement de la caution liée, on va le dire, aux complications de l'accouchement. Savez-vous que chacun de ces cas avait un dénominateur commun? L'absence de liquidité au moment où les hôpitaux qui accueillent exigent ce qu'ils appellent dans leur jargon interne la caution. C-A-U-T-I-O-N. Caution. C'est à se demander ce que sont devenus ces centres de santé hôpitaux si ce ne sont pas des lieux de commerce, comme dans une boutique, un supermarché. Le plan architectural des hôpitaux a été conçu pour accueillir les malades comme les commerçants accueillent leurs clients. Tenez par exemple, à chaque entrée d'un hôpital, qu'il soit public ou privé, après avoir traversé la loge du vigile qui vous remet un ticket d'entrée payant de 100 francs CFA, il faut passer directement à la caisse pour payer les frais de consultation obligatoires, contrairement aux centres commerciaux où le client prend un article avant de se diriger vers la caisse. Ici, dans nos hôpitaux, c'est payé avant d'être servi. Sinon, vous n'aurez pas accès au médecin pour une consultation, même si vous agonisez. Dans ce domaine, les hôpitaux ont donc donné le pion aux centres commerciaux. Même les banques n'y voient que du feu. Pourquoi l'argent est-il devenu la priorité dans les hôpitaux, pourtant considérés comme les lieux où la logique du serment d'Hippocrate devrait primer? Pourquoi le nerf de la guerre? Quel argent est-il plus important que la santé de la population, que le médecin est censé servir? Quels sont les objectifs de l'État en laissant l'argent prendre le dessus sur les priorités que constitue le social? Comment comprendre ces atteintes au droit à la santé des Camerounais par ces hôpitaux publics qui font payer cash les malades? Comment comprendre ces situations
lorsque l'on sait que nombreux sont les Camerounais qui ne touchent même pas le SMIC de 36 250 francs CFA et à qui on demande de verser une caution de 50 000 pour se faire soigner. C'est le minimum. Pourquoi l'argent est-il la priorité dans les formations sanitaires au Cameroun? C'est quand même curieux que 22 ans après le slogan des années 90, annonçant santé pour tous en l'an 2000, que l'on soit encore épilogué sur la couverture de santé universelle. Et comme toujours, au lieu de dénoncer la défaillance du système, incapable de nous offrir un service de santé digne, on s'en prendra au pauvre médecin qui est confronté à la réalité des mensonges de l'État. Comment comprendre qu'en violation de la réglementation, certaines formations hospitalières décuplent, exigent le versement d'une caution pour être pris en charge? Nos hôpitaux sont des mouroirs pour ceux qui n'ont pas de l'argent. Les prix vont du simple au double. 50 000 dans les petites formations, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 450 000 à 500 000 dans certaines cliniques disent VIP. Caution 500 000. À quoi sert donc cette fameuse caution à l'admission? Comment comprendre qu'on a transformé les hôpitaux en entreprises de production autonomes, poussant les responsables à obligatoirement faire des recettes pour non seulement contenter les responsables au ministère, mais également faire fonctionner l'hôpital et payer les quotes-parts du personnel? Un système malheureusement pourri, nauséeux, nauséabond, qui chaque jour pousse des Camerounais, pousse des patients à la mort. Merci à vous, Charles, pour cette colère des patients qui se retrouvent malheureusement à la mort, comme vous le dites, ne devraient pas se retrouver dans cette situation-là, si et seulement si au préalable de meilleures dispositions avaient été prises. Bon, Bengan, et parlons de ces cautions. Les prix, allez savoir dans les hôpitaux combien s'élèvent des différentes cautions, en fonction de quoi ou de qui ou de quel lieu. Ça, vraiment, seuls les dieux de ce secteur ont les réponses bien précises. Seulement, le pauvre citoyen aujourd'hui se retrouve privé de santé parce qu'il n'a pas de moyens pour s'acquitter tout d'abord de la caution. Oui, tout à fait. Et je l'avais dit il y a 6-7 ans, on avait dit que bon, lui, il voit toujours le noir partout, tout. Et le complot, il est parano. Il dit il y a un plan d'assassinat collectif des populations. Et effectivement, Charles Hamel a bien fait de remonter il y a 20 ans. Nous sommes en 22, mais c'est au-delà. C'est en début des années 90, donc il y a une trentaine d'années déjà. Les réformes que nous ont imposées les institutions de Bretton Woods nous ont amenés à liquider le social. Je dis bien liquider le social. L'école et la santé sont les premiers secteurs à en pâtir. Pour le cas de la santé, puisque c'est ça le sujet du jour, les Allemands, à travers la fondation GTZ, parce qu'il faut le dire ainsi, ont voulu aider l'État du Cameroun par la création des mutuelles de santé. Je pense qu'il y en a un. Si vous montez l'hôpital de district de la Cité des Palmiers, par la route, vous allez voir quelque part la SECO, ça dit quelque chose comme ça. En fait, ça dit, c'est ça les mutuelles. Comment l'État du Cameroun valide donc un projet avec ses partenaires allemands et il laisse? Parce qu'il était question, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle, on l'a détruit, la direction de la santé communautaire. Je pense que son dernier directeur était d'ailleurs délégué de gouvernement en Consamba. Le nom s'appelle Colo Basile, directeur de la santé. On est revenu à la direction de la santé familiale. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, il était question de regrouper les familles dans une espèce d'assurance maladie. Mais l'État devait donc le faire. Et c'est le même État qui vient valider quelqu'un qui est venu ici avec Femmes Cameroun. Vous avez entendu parler de Femmes Cameroun. Voilà comment le système, j'allais dire, valide avec des partenaires multilatéraux allemands pour le cas précis,
qui est très connue, sérieuse, la Fondation GTZ, mais elle l'abandonne pour chercher un compatriote. On dit là vient des États-Unis, pas les milliards, c'est parti. On a commencé à inscrire à l'hôpital public les orientations d'une entreprise publique. Et c'est ça qui nous plombe jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on demande à nos hôpitaux, c'est comme ce qui s'est passé à Bafoussam dernièrement. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je ne condamne pas le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam. Quand on lui dit, monsieur le directeur, vous devez nous faire des chiffres de 4 milliards cette année, il va prendre l'argent. Et que pour les frais de fonctionnement seulement, lui, à la Quintini, l'hôpital central à Yaoundé, ainsi de suite, tous les hôpitaux, on donne à chacun un 40 millions. C'est pour faire quoi? Voilà où on en est. Donc, c'est ce plan, j'allais dire macabre, du gouvernement que certains médecins essayent de voir parce qu'ils savent que les populations n'ont pas d'argent et que le même gouvernement a refusé de faire la mutation de la prévoyance sociale à la sécurité sociale, alors qu'il y a un ministère qui est en charge de la sécurité sociale. Bon, si ce n'est pas un plan d'anéantissement ou d'assassinat des populations, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, en réalité, ça devrait même nous amener à une clameur sociale où les populations devaient commencer à se dire mais on n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais après, bon, on va vous dire terrorisme. La loi 2014 sur le terrorisme va vous arrêter, on va vous dire que vous voulez faire le chassement et tout. Voilà, on est là, on est obligé de se morfondre au point où même les médecins. Vous êtes médecin, docteur Gokana Jalame l'a cité. Elle travaille dans un hôpital de référence qui s'occupe des femmes enceintes. On ne peut pas la soigner là où elle exerce. Il faut la mener dans un autre centre hospitalier. On lui exige une caution qu'elle n'a pas parce qu'on ne paye pas. Elle meurt, malheureusement. Ça veut dire aujourd'hui, Dominique Audrey, que les politiques de santé qu'on a pu mettre en place aujourd'hui sont ces politiques-là qui conduisent plus les patients vraiment dans l'attente, contrairement aux pathologies dont elles sont victimes? Malheureusement, on est contraint de l'accepter. Momok l'a expliqué. La caution, qu'on le veut ou non, fait des hôpitaux aujourd'hui des entreprises. C'est peut-être choquant, mais c'est la réalité. Les hôpitaux aujourd'hui sont des entreprises qui doivent pouvoir faire des chiffres. Et partant de ce postulat, on sait que le problème que pose la caution dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est que malheureusement, ça devient un problème pour des populations qui n'ont pas les moyens pour pouvoir les payer. Sans avoir véritablement la maîtrise de la déontologie médicale, je crois qu'un médecin, lorsqu'il y a un cas qui arrive, se pose la question de savoir est-ce que le patient que j'ai devant mes yeux, est-ce que sa vie est en danger? S'il répond par l'affirmatif, on commence d'abord par stabiliser l'état du patient avant de poser la question de la caution. Et maintenant, si le patient est dans un état qui ne nécessite pas urgemment des soins, à ce moment-là, les deux parties peuvent s'entendre sur comment est-ce qu'on va fixer la caution et surtout comment est-ce qu'on va la gérer. L'idéal aujourd'hui serait de prendre soin des blessés graves avant de pouvoir demander la caution. Sauf que les différents cas présentés, énoncés, énumérés par Charles Hamel présentent plutôt le contraire. Ce sont des gens, on voit l'état critique, mais malheureusement, on continue d'imposer la caution d'abord. C'est à ce moment que justement la clameur sociale pourrait intervenir ou pourrait agir. Mais il faut dire que la caution dans notre société aujourd'hui est un peu incongrue dans la mesure où le niveau de vie, la qualité de vie ne s'y est véritablement pas. Est-ce qu'on ne va pas dire qu'ils sont dans leur rôle lorsqu'on parle quand même de cette caution-là, lorsqu'on fixe des modalités bien précises? Est-ce qu'on ne dira pas qu'ils sont dans leur rôle dans ce sens où c'est cette même caution qui permet par la suite de pouvoir faire que ça puisse continuer de tourner dans les hôpitaux, tout le monde puisse bénéficier de ces soins, le plateau technique puisse être mis à jour. On est d'accord, surtout que la caution est remboursable. Lorsque vous versez une caution par rapport au terme de votre contrat avec l'hôpital, au sortir de là,
on vous rend votre caution. Donc aujourd'hui, malheureusement, la société nous contraint à verser cette caution-là. Le seul arrangement qu'on pourrait avoir, c'est de voir à quel moment on peut exiger la caution des différents malades. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est dans une phase critique, qui est en train d'avoir une hémorragie, au lieu d'abord de demander la caution à la famille avant d'administrer les premiers soins, on administre d'abord les soins, on stabilise le malade et après on peut poser la question de la caution. Donc maintenant il faut simplement régenter à quel moment on demande la caution au malade. Mais la caution aujourd'hui, avec ce qu'on a vu à Bafoussam, ça existe depuis de toute façon. Donc on vit avec ça depuis déjà. Alors, Charles, quelle est votre position là-dessus par rapport à ces cautions dans les formations sanitaires? Vraiment, pour la plupart, on va dire que les prix sont divergents. Ça dépend de là où on se trouve, de ce qu'on présente. On vous fixera un montant ici qui ne sera pas le même qu'on vous fixera ailleurs. Est-ce qu'on ne dira pas que c'est en fonction du plateau technique, c'est en fonction de la structure qui vous accueille, que ces modalités ou alors les prix sont fixés et c'est toujours pour le bien du patient? À quoi servira-t-il de laisser un malade inconscient décédé avec la famille à côté? Non. La majeure partie des patients qui arrivent dans un certain état dans les hôpitaux, parfois sont tenus avec des patients, sont heureux des passants. Le gars qui fait l'accident sur l'axe lourd, celui qui l'amène à l'hôpital, ce n'est pas son parent. Parfois, vous faites l'accident sur l'axe lourd, sur la voie publique. Celui qui vient vous secourir vous vole. Oui. Il vous vole tout jusqu'à vos pièces d'identité. Vous arrivez à l'hôpital, vous êtes anonyme. Ce n'est pas que vous manquez d'argent. Vous avez de l'argent. Mais on vous a amené anonyme en disant que voilà quelqu'un qui a fait l'accident, vraiment on l'a transporté, n'a même bien sur lui. On dit laissez-le là. Votre famille, le temps qu'elle essaye de vous fouiller, vous chercher, il faut au minimum 24-48 heures pour qu'on vous le trouve. À une certaine époque, lorsqu'il y avait des cas comme cela, à l'immédiat, on procédait, on filmait, on envoyait ça à la CTV, c'était à l'époque la CTV, on envoyait à la CTV qui faisait défiler que telle personne est arrivée dans l'hôpital dans un état. Toute personne vient vouloir le reconnaître, se diriger vers l'hôpital, tant qu'on n'a pas fait. Lorsque vous arrivez, on vous dit qu'il y a des frais qu'il faut payer, parce que ce qu'on a envoyé là-bas, il y a tel frais qu'il faut payer. Il faudrait d'abord régler, vous commencez à régler les frais. C'était organisé, le pays était organisé. Le pays fonctionnait. Mais depuis qu'on est arrivé à laisser aller, vous faites l'accident, on arrive, on ne vous identifie pas, vous allez mourir. Ces démons viendront dire comme attendez, c'était le directeur de telle structure. C'était un opérateur économique. Est-ce que ce sont les mentalités qui ont conduit à ça? C'est pas des mentalités. Non, c'est pas des mentalités. On l'a dit, c'est pas une question de mentalité. Lorsque vous voyez un enfant qui a été arrêté par le véhicule, qu'est-ce que vous faites? Vous le transportez ou qui a fait une chute? Est-ce que vous avez besoin d'attendre son père pour commencer à le masser? Du tout. Tu as mal? Oui, assis, ça va aller. Rentre à la maison, tu dis à maman que ça fait. Attention. Parfois, vous avez des enfants qui sont arrêtés, c'est des patients qui transportent. D'autres le disent que c'est l'enfant de tel, je connais. Pendant que vous allez à l'hôpital, on dit, je vais à Dego. On va dire à la maman que ta fille est en train d'amener à Dego. Elle vient de faire. C'est ça la société africaine. Quand je vous dis revenons à la société africaine, on est très éloigné. Vous avez des gens qui arrivent à l'hôpital. Et là, j'accuse les assurances. Vous avez des assurances qui sont des bandits. Des bandits. Vous avez des gars qui se battent à se faire assurer. Allez payer les assurances. Vous arrivez à l'hôpital avec la carte d'assureur. Vous l'autre assureur que voici, je suis dans l'assurance. Monsieur, le type ne paye pas. Il ne paye pas. Le type, il faut m'en aller pour avoir l'argent. L'État ne fait rien. L'État ne fait rien. Les assurances, c'est des bandits. Il faut le dire. Il y a quelques-uns qui se demandent quand même, mais les assurances, beaucoup plus. Vous arrivez dans les formations avec des tickets, avec votre carte d'assurance, vous déposez, on vous dit, monsieur, cette assurance, non, on ne prend pas. Vous savez l'autre personne. Vous arrivez à l'hôpital. Parce que vous décriez. Vous dites, je m'appelle tel. Je suis employé dans telle entreprise. Monsieur, je me porte comme garant engagé. D'autres, on retrouve parfois les caractères professionnels. C'est un travailleur. On sait là où son entreprise est, on peut contacter. L'hôpital refuse.
Donc, vous voyez il y a des leviers, et je pense là, il y a des leviers qu'il faut faire sauter. Commencer à enlever le fait que l'hôpital est une entreprise autonome qui doit rapporter les fonds. Le directeur veut manger sa part. Les intendants veulent manger, les majors, chacun veut manger sa part. On a le quota, là on atteint le quota qu'il faut, les objectifs qu'on a demandé, on nous a fixés. Le reste, on peut s'amuser. Il faut acheter le matériel, il faut non. Je crois qu'il faut que les choses changent dans ce pays. Cette affaire de caution n'a pas sa place. Alors, si je suis arrivé à l'hôpital, j'ai donné 100 000, vous m'avez exigé 100 000 comme caution, oui. Vous m'internez, et après il n'y a plus d'argent, vous continuez à me soigner. Ça arrête. Ça commence à être... Puisqu'on dit que ces cautions, c'est un premier prise en charge. Non, c'est important que les cautions, oui, on ne vous rembourse pas la caution. Oui, c'est comme... c'est un premier prise en charge, on n'a pas besoin d'appeler, etc. Lorsque ça finit, vous faites comment? Il faut ravitailler. Vous vous rendez compte que la seule chose, c'est les morgues qui nous attendent. Alors, Pamela Fomène, vraiment, est-ce que le ministre de la Santé sur cette question aussi qui préoccupe tous les Camerounais, parce qu'il y en a qui ont vu des frères, des sœurs, des amis perdre la vie ainsi, parce que vous n'avez pas parfois le cash et on vous dit non, il faut ça pour qu'on commence à regarder votre patient. Je l'ai permis de dire que je l'ai personnellement vécu. Oui, parce que j'ai perdu un membre cher pour des situations comme cela, qui n'est pas d'ailleurs normal, parce que quand on arrive avec le malade, vous voyez le pilier d'une famille en train de partir et quelque part on vous dit si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas soigné. Vous comprenez qu'en réalité, vous avez fait le mauvais choix de vous rendre là-bas. Vous aurez pu rester chez vous et puis attendre son jour tout simplement parce qu'en réalité, je vais dire comment, on n'est pas... Si vous êtes malade et que vous avez peur d'aller à l'hôpital, c'est trop grave. Parce que quand vous allez à l'hôpital, le simple mot que le docteur vous dit, ça va aller, c'est un réconfort, c'est un soulagement de ouf. Maintenant, si vous allez à l'hôpital et qu'on vous dise que vous n'avez pas d'argent, on ne vous prend pas en charge, vous avez toqué à la mauvaise porte. Caution, je trouve que la priorité, c'est de sauver la vie. Quitte à ce que ça se termine comme à l'hôpital à Quintino, on a vu les malades qui ont été retenus parce qu'ils n'ont pas payé. Au moins, vous avez sauvé des vies. Vous allez à l'hôpital, on vous sauve la vie. Maintenant, quels sont les moyens qu'on devrait prendre? Vous devez combien? Vous comptez rembourser ça comment? C'est vrai qu'il y a des gens qui ont de bons cœurs, qui ont voulu passer comme ça et puis ils se sont retrouvés en train d'être soustraits dans leur salaire. Mais et toujours est-il que... Oui, d'autres ont fui même. Toujours est-il que faites des choses d'abord, je vais dire comment, personnellement, dans une bonne moralité. Maintenant, quitte à ce que le matériel vienne après. Si on se dit qu'on veut faire le chiffre d'affaires de 4-5 millions en fin d'année, ça serait très compliqué. D'accord. Priorité aux populations aussi. Priorité sur ce plateau, c'est à vous.